Est-ce que tu savais qu'il y a une théorie d'ailleurs très sérieuse, qui dit que ce que tu apprends pendant tes études n'a aucune importance. La seule chose qui compte, ce sont tes notes. Alors à la suite des 2 vidéos que j'ai fait sur les bonnes notes, des vidéos d'ailleurs qui ont explosé, il y a eu un commentaire vraiment intéressant d'une personne qui disait simplement que elle ne voulait pas forcément être premier de classe, elle voulait juste avoir des bonnes notes. Et je me suis dit, on a abordé le thème de comment avoir de bonnes notes, mais finalement, est-ce que ça sert à quelque chose d'avoir de bonnes notes? Et si ça sert à quelque chose, pourquoi? Alors je vais vous donner tout de suite mon point de vue. Est-ce que les notes ça compte ou ça compte pas du tout? Évidemment, ça compte et c'est même très important. Et pour te démontrer cela, je vais simplement te parler de mon parcours scolaire. Alors avant toute chose, une petite parenthèse, je vais te parler de mon parcours scolaire que j'ai fait en Suisse. Il y a quand même pas mal de différences avec le système français ou le système belge ou même le système en Afrique. Donc s'il y a de grosses différences, n'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires, ça m'intéresse toujours. Alors moi j'ai tout d'abord commencé avec l'école primaire, comme tout le monde d'ailleurs en Suisse. Ça, c'est une école que tu fais jusqu'à, je crois, à peu près 12 ans. Quand tu as fini ça, tu passes au cycle, ou on appelle ça aussi l'école secondaire dans certains endroits. Là, tu es directement mis dans des niveaux selon les notes que tu as eues à l'école primaire. Donc tes notes là déjà elles ont une importance parce qu'elles vont déterminer si tu es par exemple en niveau 1 ou en niveau 2. À quoi ça sert d'être dans le meilleur niveau? C'est par exemple si tu veux aller au collège comme j'ai fait moi. Le collège c'est le lycée si tu veux et en Suisse c'est ce qui te permet d'aller le plus facilement à l'université sans passer par des passerelles ou faire des examens. Eh bien tu dois être en niveau 1 et avoir une certaine moyenne. Ensuite dès que tu as fini ce collège ou ce lycée, en tout cas en Suisse, peu importe tes notes, tu as le droit d'aller dans n'importe quelle université publique. Et du coup dès que tu es à l'université, là tu peux te dire voilà les notes maintenant je m'en fous, j'ai passé toutes les étapes. Mais le problème, c'est que tu arrives par exemple en 2e de ton bachelor, et là on va te dire « Ah, vous voulez partir en échange en 3e année, faire un Erasmus ou aller dans une certaine université ?» Eh bien, on va prendre les étudiants avec les meilleures notes. C'est particulièrement vrai si tu vas aller dans certaines universités beaucoup plus prisées ou beaucoup plus prestigieuses. Du moment que tu as fini ton bachelor, tu vas vouloir peut-être faire un master. Alors tu peux rester dans la même université, des fois tu peux y aller avec n'importe quelle note. Mais très souvent, si tu vas aller dans une université, une grande école ou même des universités encore plus prestigieuses aux États-Unis ou ailleurs, eh bien à nouveau, il te faudra des excellentes notes. Tu es enfin entré dans le master de tes rêves, tu te dis que c'est fini, que les notes maintenant ça n'a plus aucune importance. Détrompe-toi parce que la concurrence continue pour accéder dans certaines grosses boîtes, des boîtes assez prestigieuses. Il te faut des bonnes notes. Donc là à nouveau, les notes ont une importance. Donc voilà, basé sur mon expérience personnelle, si quelqu'un me dit que les notes n'ont pas d'importance, franchement, ça va être difficile à le croire. Donc on peut vraiment se demander pourquoi les notes sont si importantes, pourquoi les gens, les entreprises accordent autant d'importance aux notes. Et pour essayer de comprendre, je vais te parler d'une théorie très sérieuse. Moi, on m'a appris cette théorie lors de mon bachelor en économie politique. C'était un cours que j'avais quand j'étais en Erasmus à Berlin. Et je t'avoue que quand on m'a appris cette théorie, ça m'a tellement dégoûté que j'ai fini mon bachelor et je suis parti travailler quelques temps en Afrique du Sud. Cette théorie, en fait, c'est la théorie du signal. Cette théorie, elle dit simplement qu'il y a une asymétrie d'information entre les entreprises et les offreurs de travail. Et elle dit que les études ne sont pas un investissement pour augmenter le capital humain, mais un simple moyen de sélection. Donc en gros, pour faire simple, il y a des entreprises, il y a des offreurs de travail, donc les gens qui veulent du travail. Le gros problème, c'est que les entreprises n'ont aucune idée des capacités de ces gens-là. Donc, un moyen de se différencier, c'est d'avoir un diplôme. Ça envoie un signal que tu es un bosseur, que tu es intelligent, que tu as réussi à accéder à une superbe université. Et je trouve que c'est une théorie assez violente, parce qu'elle signifie vraiment que ce qu'on apprend pendant les études ne sert à rien. En tout cas, pour trouver du travail, ça sert à rien. Le seul truc qui compte, c'est ton papier. Et moi, personnellement, c'est quelque chose que je déteste parce que j'avais toujours fait mes études et j'étais toujours motivé en me disant, j'étudie des choses qui vont me servir plus tard, etc. Et là, on te dit, finalement, ce que tu fais là, c'est juste pour avoir une bonne note afin d'obtenir un papier qui va permettre de signaler aux entreprises que tu es quelqu'un de pas trop con et que tu as des capacités et que tu sais travailler. C'est d'ailleurs la même chose avec le système des grandes écoles ou des universités. Pour avoir fréquenté plusieurs universités, c'est incroyable de voir la différence entre les universités qui sont assez prestigieuses et les universités qui sont, on va dire, moins connues. Croyez-moi, le niveau n'est pas forcément linéaire. C'est beaucoup plus difficile de rentrer dans une université prestigieuse, il y a souvent des examens, etc. Mais par contre, une fois que tu y es, ce que tu apprends n'est pas forcément plus difficile qu'une université qui est moins prestigieuse. Donc à nouveau, là on est dans la théorie du signal, c'est uniquement pour dire « Ah voilà, ce mec-là, il a fait telle université, donc il doit être malin ». Alors qu'il n'a pas forcément appris plus de choses qu'une personne qui a fait une université moins prestigieuse. D'ailleurs, je me rappelle, j'avais lu quelque part, je sais plus si c'était un professeur ou un entrepreneur qui disait en gros qu'un diplôme universitaire permettait en fait de montrer qu'un étudiant est prêt à faire n'importe quoi pour réussir. Il est prêt à tout sacrifier pour étudier, pour réussir à avoir ce papier.
Et donc ça montre aux entreprises que cette personne-là va être assez docile pour faire n'importe quoi. C'est une théorie un peu extrême, je suis pas tout à fait d'accord avec ça, mais il y a quand même une part de vrai là-dedans. Je fais par contre une petite parenthèse, là moi je te parle de mes études en business. Je pense que si tu fais des études d'ingénieur ou dans d'autres domaines, ça peut quand même être différent. Est-ce que tu apprends par exemple dans une école polytechnique a certainement beaucoup plus d'importance dans ton métier plus tard. C'est vrai qu'en business, honnêtement, il y a des gens des fois qui étudient la finance qui surtout va faire du marketing ou vice versa. Donc voilà, je pense que ce que tu apprends dans une école de commerce va être beaucoup moins utile pour ton métier futur que quelqu'un qui est ingénieur. Donc voilà, maintenant, avec du recul personnellement sur mes études, quels conseils je pourrais te donner? Est-ce que la priorité c'est d'avoir les meilleures notes possibles, quitte à ne rien faire d'autre que étudier, étudier, étudier? Ou est-ce qu'il faut essayer d'avoir un trade-off entre les études et puis, je sais pas, le plaisir, les contacts, etc. Alors soyons clairs, rester enfermé chez toi et passer ta vie à étudier juste pour avoir les bonnes notes et à la fin de tes études, t'as rencontré personne, t'as fait aucune activité extrascolaire, c'est stupide. Alors je sais que c'est peut-être pas la meilleure période pour dire ça avec ce satané virus, mais bon, c'est des conseils qui s'appliquent aussi si t'as même 13 ans et que tu vas encore à l'école. Et puis qu'on se le dise, ce virus il va se terminer un jour, donc c'est peut-être pas des conseils que tu peux appliquer de suite, mais d'ici quelques mois, je pense que la situation, en tout cas je l'espère, va s'améliorer. Donc voilà, moi le conseil que j'aurais, c'est vraiment étudier pour avoir de bonnes notes, voire même d'excellentes notes, mais aussi garder du temps pour les activités extrascolaires. C'est quand même important d'avoir de bonnes notes parce que si tu as toujours la limite, ça envoie quand même un signal négatif aux entreprises. Enfin, imagine, tu as une boîte, tu essaies d'engager quelqu'un, tu as quelqu'un qui est à chaque fois à la limite. Même si c'est pas vrai, tu vas quand même te dire ouais, ce gars-là, il est un peu minimaliste, je sais pas s'il va beaucoup travailler chez moi, donc bon, je préfère privilégier quelqu'un qui a quand même de meilleures notes. Et surtout, dès que tu commences tes études, surtout à l'université, dès le départ, et moi ça c'est quelque chose que j'ai pas assez fait ensuite, j'étais stressé, regarde directement les notes requises pour, par exemple, ton programme de master que tu veux faire plus tard, ou si tu veux aller faire un échange, je sais pas, un semestre à Harvard, tu vas avoir besoin d'une note minimale. Donc dès le départ, regarde les prérequis, comme ça tu as un objectif en tête, et puis t'es pas surpris au dernier moment en te disant ah mince, je savais pas du tout qu'il fallait telle note pour aller dans telle université. Du moment que tu as les bonnes notes, tu utilises aussi ton temps pour rencontrer des gens, de nouvelles personnes, faire d'autres activités, une association d'étudiants, ou je sais pas, des activités qui peuvent peut-être sortir de l'ordinaire, lancer une boîte, même si tu échoues. Dis-toi que le monde a changé par rapport à il y a par exemple 50 ans. Les entreprises aujourd'hui cherchent des profils qui sont différents. Donc la personne qui est l'étudiant parfait mais qui n'a jamais rien fait de sa vie à part étudier, c'est pas le meilleur profil aujourd'hui. Aujourd'hui, je sais pas, même si tu as par exemple passé 6 mois ou 1 an à voyager, c'est un véritable atout pour les entreprises parce qu'elles veulent des gens qui pensent différemment, qui ont fait des choses différentes. Donc privilégie les voyages, privilégie l'apprentissage des langues. Si tu as l'occasion de faire un échange, tu sautes sur l'occasion. Les contacts, c'est primordial. Pourquoi c'est primordial? Parce que tu peux avoir des excellentes notes. Tu vas postuler ensuite dans des boîtes. C'est bien, ça peut marcher, il y en a beaucoup qui réussissent. Mais si tu as des bonnes notes et qu'en plus de ça, tu as un superbe réseau et que tu connais plein de monde, mais ça va être 1000 fois plus facile. Faut pas rêver, on est des êtres humains, donc le piston, le copinage, etc., c'est des choses qui existent, qui sont pas prêtes de s'arrêter. Donc c'est important que tu connaisses aussi du monde. Ça va te permettre d'accéder plus facilement à certaines entreprises. Si tu connais plein de monde mais que tu as des notes de M, crois-moi, ça va pas non plus fonctionner. Il faut vraiment ce trade-off entre bonnes notes, mais aussi le réseautage, les langues, les voyages. Si tu arrives à avoir un bon équilibre avec tout ça, je pense que c'est là que tu maximises tes chances pour trouver le job de tes rêves. Alors là, je te parle de postuler dans une boîte, mais même si tu dis, moi, je veux absolument pas postuler, je veux lancer ma boîte dès que j'ai fini mes études, je pense que tu as quand même meilleur temps de faire la même chose, de quand même bosser pour avoir de bonnes notes. Tu vas être plus impliqué, ça va être plus intéressant. Tu as quand même une marge, si tout à coup, tu veux quand même aller dans une boîte, ça montre que tu n'es pas quelqu'un qui est juste minimaliste et qui sait bosser. Donc voilà, essaye juste d'avoir cette balance-là et je pense que tout va bien se passer. En tout cas, n'hésite vraiment pas à me faire savoir ce que tu penses dans les commentaires, si tu as une expérience personnelle à partager là-dessus. C'est mon avis, ça vaut ce que ça vaut. Moi, j'ai du recul là-dessus parce que j'ai fini tout ça. Mais peut-être que tu as un avis totalement différent, peut-être que tu as un parcours totalement différent. Donc n'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires. Et en attendant, n'oublions pas, progresser ne se fait pas avec une grande révolution, mais un coup de petits changements. Ciao!